Salut! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va faire un projet un petit peu exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'on va pouvoir travailler sur une pièce comme ça. J'ai réussi à décoter avec mes amis ferrailleurs une jolie hélice de bateau en laiton vert de gris. Puis il faut commencer à me connaître, on va faire une lampe, une grosse lampe avec une grosse ampoule que j'avais dans la réserve. Il y a Anto qui est de nouveau là pour m'assister pour tourner la vidéo, pour me prêter main forte. Je vais peut-être l'axer aussi sur la fin d'un autre projet que je vous montrerai dans la vidéo. Un ensemble de salon, table basse et deux tabourets qui me plaît beaucoup. Vous verrez ça dans la vidéo, je sais pas, je glisserai peut-être au milieu, à la fin, je sais pas, on verra bien. Résultat des courses, après le sondage que j'avais fait sur mon Facebook, au niveau du pied, c'est l'engrenage, l'outil agricole qui a gagné. Donc ça va être le pied de la lampe. Il fallait quand même quelque chose de relativement consistant, relativement gros. Et j'aime bien la forme que ça a, donc je pense que ça va être sympathique. Néanmoins, petit défi à relever, j'ai deux énormes morceaux à couper de chaque côté pour le rendre blanc des deux côtés. Donc il va y avoir plusieurs défis à relever. Tout est en laiton, il va falloir faire sauter les parties du milieu sans abîmer la barre principale. Il y a de la peinture rouge, il y a de la peinture jaune, il y a de la peinture blanche. Donc il va falloir tout brosser, la remettre de sa couleur d'origine, donc dorée. Et on passera ensuite la patine vert de gris. J'espère que ça aura un beau rendu, que ça fera quelque chose d'assez uniforme. Autre petit défi, il va falloir être un petit peu ingénieux pour fixer la douille de l'ampoule. Il va falloir bricoler quelque chose à ce niveau-là. Glisser une rondelle ici et une rondelle de l'autre côté. Enfin voilà, il va falloir être ingénieux pour pouvoir fixer le culot de l'ampoule à ce niveau-là. Allez, fin de l'intro, on s'y colle, on est parti. Let's go. Première chose, on va déjà faire sauter les pièces qui ne sont pas censées être là. Ça et ça. Yes, une pièce relativement délicate à couper. Allez, la pièce suivante, chance pour moi, on a un espèce de gros joint noir à l'intérieur qui me donne une marge de sécurité pour pas taper la barre. Et bien sûr, tout ça, ça finira au recyclage. Ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Allez, c'est parti, il y en a une bonne tartine. Alors j'ai changé d'avis, malheureusement je pense que je vais bouffer X disques pour arriver à bout de ça. Donc je vais couper en carré autour pour faire tomber le morceau du milieu et je ressouderai une nouvelle plaque dedans.
Bon, bah, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Je m'en doutais un petit peu, je craignais ça. L'outil est trop fin, c'est du 2 mm. Ça a complètement déformé le pied. Alors heureusement que ça arrive maintenant et pas quand j'aurais soudé le pied de la lampe. Parce que bah, la lampe, elle n'aurait pas été stable et elle n'aurait peut-être même pas tenu debout. Donc malheureusement, on laisse tomber cette idée. Allez, plan B, on va utiliser le gros disque de frein. Bon, là on est sûr que ça ne gondonnera pas. Voilà, j'ai changé de couleur. J'ai perdu quelques images parce que je croyais que j'étais en train de tourner alors que le téléphone avait plus de batterie, donc j'ai soudé pas mal de petites choses là-haut et j'ai plus les images, je suis désolé. Donc on reprend à partir de maintenant, c'est Anto qui se colle sur le vernis, c'est parti. Et voici le salon qui vient de se terminer en acajou massif avec de l'acier en noir mat. Maintenant que le vernis est passé, de bonnes couches, ça m'a l'air ma foi de bonne qualité. On passe à la partie élec, donc on va câbler les petits fils dans les petits trous et on se retrouve tout de suite. Allez, moment de vérité avec une petite ampoule. Et voilà, la lumière flue. Ouais, c'est pas mal comme ça. Quoique je la trouve un petit peu grosse pour la création, mais ça rend pas mal. Bon, mais il va être temps de conclure. Ça y est, c'est terminé. Ça rend vraiment super bien. Fidèle à mon habitude, pour ceux qui commencent à me connaître, ça pèse toujours 100 pesant de cacahuètes. Ça, j'arriverai jamais à faire un truc léger, c'est pas possible. Ça doit faire pour une vingtaine de kilos au bas mot. Donc le vernis m'a l'air de bonne qualité. Ça fait une surcouche, ça a l'air de bien recouvrir l'ensemble du projet. Merci à toi Anto d'être venu me filer un coup de main pour ce projet et puis pour l'autre que vous avez vu dans la vidéo. Voilà, du coup, tout ne s'est pas passé 100% comme prévu, mais voilà, quand on fait une création à partir d'une certaine pièce, ben voilà, tout se passe pas forcément comme prévu. Donc bah, il a fallu un petit peu improviser. Le pied qui s'est déformé, malheureusement, le pied que vous aviez choisi sur le sondage Facebook, je suis vraiment désolé, mais bon, malheureusement, voilà, ce qui devait arriver arriva, évidemment. Au niveau de la finition de la patine vert de gris, la couleur ne me plaisait pas du tout, donc voilà, je laisse tomber cette patine. De toute façon, c'est pas grave, je vais trouver quand même une seconde utilité pour laquelle elle marche mieux d'ailleurs. C'est pour faire rouiller de l'acier, tout court. On va se revoir très bientôt pour travailler avec la nouvelle piste de bowling que je vous montre tout de suite. Un nouveau chariot de dégauchissage beaucoup plus large que le précédent pour pouvoir travailler sur ça. Je viens de récupérer quelques plots de chêne massif qu'on va pouvoir retravailler, redégauchir comme il faut grâce à ce chariot. Donc on se retrouvera très prochainement dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications quand une vidéo sortira. À lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles réalisations. Chou.